Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et que la vidéo vous plaira. Le championnat de France arrive très bientôt puisqu'il a lieu dans un peu plus de 3 semaines et c'est donc le moment pour vous de vous y préparer de la meilleure manière possible. Et s'il y a un deck qui fait énormément parler de lui depuis déjà pas mal de temps, eh bien c'est le deck Snake Eye, que ce soit dans sa version Fire King ou dans sa version pure. Alors Konami a bien évidemment tenté de diminuer un petit peu les velléités offensives de ce deck, puisque il y a Baron Savage et Linkuriboh qui ont été mis sur la liste des cartes interdites lors de la dernière banlist, mais force est de constater que le deck il est toujours présent et je peux vous assurer que vous verrez beaucoup de Snake Eye au championnat de France. Et bien que le deck soit présent depuis un petit moment maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de monde qui ne connaissait pas les combos de base du deck, que ce soit le one card combo ou bien les combos avec les synchros. Et du coup c'est pour cette raison que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo combo qui va vous récapituler plusieurs combos de base du deck, que ce soit le one card combo, deux combos avec les synchros qui viennent juste de sortir et qui vont vous permettre en fait d'appréhender ces nouvelles lignes depuis la banlist, et puis enfin je vais vous montrer comment Snake Eye s'y prend pour OTK avec la ligne de combo Zealantis. Mais avant qu'on rentre dans les combos, je tiens à vous dire que si vous souhaitez interagir avec moi et vous préparer de la meilleure des manières pour le championnat de France, vous avez la possibilité de passer quasiment tous les jours sur Twitch, les après-midi, à peu près 14h dans ces eaux-là, si je ne lance pas en retard. Et vous avez également la possibilité de me rejoindre sur Discord afin de rejoindre une communauté qui est active et qui regroupe de nombreux membres qui seront prêts à vous aider, à échanger et également à participer à une ligue compétitive. Je tiens également à remercier le sponsor principal de la chaîne qui est le Coin des Barons et qui vous permettra d'avoir vos cartes à moindre coût grâce au code BARCODE5. Ceci étant dit, accrochez vos ceintures, on est parti pour les 4 combos qui vont vous permettre de mieux appréhender la méta avec Snake Eye. Donc on va être parti pour les combos Snake Eye que je vais vous présenter. Alors je vais vous en présenter 4 comme je vous l'ai dit en intro. Le premier ça va être le one card combo quand vous avez uniquement accès à Fren. Le deuxième que je vais vous montrer ça va être une ligne synchro avec Dispater et Omega qui va vous permettre de retirer 2 cartes de la main de votre adversaire. Le troisième combo que je vais vous présenter va quant à lui vous permettre de partir sur une ligne Hot Red qui va vous permettre en fait tout simplement de negate une carte sur le terrain. Et enfin, la dernière ligne que je vais vous montrer va être la ligne OTK avec Zealantis qui va vous permettre en fait de terminer les parties très rapidement à partir d'un certain nombre de bodies. Du coup, dans cette ligne, on va partir directement avec Fren. Donc j'ai mis un Fren dans la main et les 4 autres cartes, ça peut être n'importe quoi. Ici j'ai mis 3 Imperm et un Crossout, mais au final ça a très peu d'impact. Donc on va commencer directement en invoquant normalement le Fren. À l'invocation normale, on va pouvoir déclarer son effet afin d'aller chercher dans notre deck directement un monstre feu level 1. Ici donc du coup on va avoir l'opportunité d'aller chercher Peuplier qui quand il est ajouté depuis le deck à la main, on va pouvoir donc du coup déclarer son effet pour l'invoquer spécialement sur le terrain. À l'invocation spéciale, on va pouvoir déclarer son effet et on va ajouter directement le terrain depuis notre deck à notre main. Terrain que l'on va pouvoir par la suite activer afin de placer à l'activation directement le chêne depuis notre deck dans notre zone MP en tant que magie continue. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déclarer l'effet de Fren, on va l'envoyer au cimetière ainsi que chêne afin d'invoquer spécialement depuis le deck un monstre œil du serpent. Ici ça va être le Flamberge qu'on va invoquer spécialement. Une fois qu'on l'a invoqué spécialement, on va avoir l'opportunité donc du coup de faire une ligne 2 avec les 2 monstres qui sont sur le terrain et on va pouvoir invoquer directement la IP en zone extra. À l'invocation de la IP, on va avoir plusieurs effets à déclencher dans notre cimetière. On va d'abord avoir l'effet de Flamberge qu'on va déclarer en Chainlink 1 et qui va nous permettre de reborn 2 monstres feu level 1 depuis le cimetière sans cibler. Et puis on va avoir l'effet de Peuplier en Chainlink 2 qui va nous permettre de cibler le Flamberge afin de le replacer en zone MP, ce qui va vous permettre en fait de tourner autour de Nibiru de cette manière-là. Donc du coup on replace le Flamberge en zone MP et on réinvoque directement sur le terrain 2 bodies. L'important en fait c'est que dans ces 2 bodies il y ait le chêne qui va vous permettre en fait à l'invocation de déclarer son effet, de cibler le Peuplier qui est encore au cimetière. Ça peut être le Peuplier, ça peut être le Fren, ça n'a pas d'importance. Et en fait vous allez pouvoir le réinvoquer spécialement sur votre terrain. Une fois que vous êtes dans cette configuration là, avant on avait l'habitude de faire un Linkuriboh, mais étant donné que ce petit Linkuriboh est dans la ban, on va directement partir sur une invocation Link, une Link 4 en invoquant
directement la Apollousa en zone extra. Ce sera une Apollousa qui aura 2400 d'attaque et qui pourra donc déclarer son effet 3 fois pour annuler des effets de monstre de l'adversaire. Donc là on est sur les dernières steps du combo. Le fait d'avoir conservé le flamberge en zone MP depuis tout à l'heure avec le terrain, en fait ça veut tout simplement dire que si jamais vous prenez Nibiru, vous avez la possibilité de déclarer l'effet du terrain puisqu'il y a un monstre qui est invoqué spécialement par votre adversaire et vous allez pouvoir réinvoquer le flamberge qui est en zone MP, ce qui vous permet par la suite de replacer l'IP en zone MP et donc vous avez quand même des interruptions sur le tour de l'adversaire. Là, maintenant qu'on a une Apollousa sur le terrain qui nous protège de Nibiru et qui reprend donc ce rôle de protection, on a la possibilité d'utiliser l'effet de chaîne, d'envoyer ce flamberge qui est en zone MP au cimetière afin de réinvoquer un flamberge sur le terrain. Et ce flamberge, il va avoir l'opportunité par la suite de déclarer son effet afin de placer en zone magie piège l'IP en tant que magie continue. Et c'est donc du coup comme ça qu'on termine notre combo avec la Apollousa à 2400 d'attaque, le flamberge, le terrain ainsi que la IP Masquerena. Du coup on se retrouve dans ce setup là et sur le tour de l'adversaire on va avoir la possibilité de negate 3 effets activés des monstres de notre adversaire grâce à la Apollousa qui a 2400 d'attaque. Et puis quand il va invoquer normalement ou spécialement ou bien si on est vraiment pressé grâce à l'effet de flamberge, on va pouvoir réinvoquer cette IP Masquerena, l'invoquer spécialement sur le terrain et quand on le souhaite, déclarer son effet afin de l'utiliser ainsi que flamberge et invoquer spécialement depuis l'extra deck une SP. La SP par la suite elle va donc du coup générer une interruption supplémentaire puisqu'à l'invocation elle va nous permettre de ban une carte sur le terrain ou dans le cimetière de notre adversaire et puis le flamberge il va nous permettre de générer du follow-up puisqu'on va pouvoir réinvoquer 2 monstres level 1 feu depuis notre cimetière. Donc on va réinvoquer le frêne et le chêne. Le frêne va pouvoir déclarer son effet et aller ajouter directement depuis le deck à notre main un frêne supplémentaire. Et puis le chêne, quant à lui, va nous permettre de cibler le peuplier qui est au cimetière et l'invoquer spécialement sur notre terrain. À son invocation, lui va pouvoir nous permettre de récupérer la magie normale de l'archétype, ce qui va encore plus nous permettre d'extend sur le tour suivant. On va également avoir avec la SP la possibilité de bannir un monstre de l'adversaire lorsqu'il va activer une carte ou un effet. Et si jamais, malgré tout ça, on se fait quand même fumer le board, et ben on va avoir la possibilité de déclarer l'effet de peuplier, ce qui va nous permettre de cibler le flamberge et le replacer en zone MP. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est tout simplement parce que sur le tour suivant, on va avoir la possibilité de repartir, si la personne ne nous a pas OTK, eh bien on va avoir la possibilité de repartir avec notre frêne qui va être invoqué normalement et repartir sur les combos classiques. On va avoir la possibilité, si on se fait interrompre, d'utiliser le butin du péché originel, de cost notre flamberge afin d'invoquer spécialement depuis le deck, et notre flamberge, lui, il va encore nous permettre de générer des bodies, il va nous permettre de réinvoquer spécialement ce frêne, ce chêne, et le chêne va nous permettre encore une fois de générer encore plus de bodies, et on va pouvoir très rapidement OTK notre adversaire. Au-delà de ça, il y a un truc qui est super important, c'est que vous avez utilisé simplement une carte pour faire ce combo là, ce qui veut dire que les autres cartes qui sont dans votre main, ça doit probablement être des non-engine, et les non-engine sont toutes là pour arrêter l'adversaire. Donc ça va être des free spots, généralement des end traps dans le deck. Donc si vous avez 4 end traps en plus de ce board là, vous comprenez aisément pourquoi il peut être très complexe de passer à travers toutes ces interruptions là. Ok, donc maintenant qu'on a vu le one card combo, je vais vous présenter les lignes qui vont mettre en scène les synchros. Alors ces lignes là elles ont énormément changé par rapport aux lignes de la précédente méta, puisque avant on avait la possibilité de partir sur des barons, sur des savage, alors que maintenant on est obligé de se réinventer un petit peu et de partir sur d'autres types de synchro. Donc cette ligne là que je vais vous montrer, ça va être la ligne avec Omega et Dispater. Ça va vous permettre en fait de terminer sur Omega, Dispater ainsi que Flamberge avec IP en zone MP, et la IP derrière va pouvoir partir sur des cartes comme SP ou bien comme Apollousa. Donc pour partir sur cette ligne là on va avoir besoin de Frêne ou d'un accès à Frêne et de Diable ou d'un accès à Diable. Donc on va commencer directement, on va invoquer normalement notre frêne. Le frêne à l'invocation normale va pouvoir déclarer son effet, ajouter le peuplier directement depuis le deck à la main. On va pouvoir déclarer l'effet de Poplar, l'invoquer spécialement, et à son invocation spéciale, on va pouvoir déclarer son effet pour ajouter directement le terrain depuis notre deck à notre main. Ce terrain, on va l'activer, et on va pouvoir placer, comme lors du one card combo, notre chaîne directement en zone MP en tant que magie continue. On va déclarer l'effet de frêne, on va envoyer chaîne, et on va pouvoir invoquer spécialement depuis le deck notre flamberge. Donc là, ça change pas spécialement beaucoup de ce qu'on a vu avant. On va faire comme on vient de faire, on va faire une Link 2, la IP Masquerena, et on va pouvoir déclarer l'effet de flamberge en Chain Link 1 pour réinvoquer 2 monstres, et Peuplier qui va replacer le flamberge en zone MP.
Du coup, on va réinvoquer le chêne et l'un des deux autres monstres, ici le frêne. On va pouvoir déclarer l'effet de chêne afin de target le peuplier et le réinvoquer spécialement sur le terrain. Là où les choses vont changer par rapport au combo précédent, c'est que ici on a un accès à Diable, on a Wanted qu'on va ici activer. Si on avait eu la Diable, ça aurait été littéralement la même chose, on aurait simplement pas la draw de la Wanted. On va pouvoir invoquer spécialement la Diable en envoyant le flamberge au cimetière, et la Diable à l'invocation spéciale va nous permettre de poser directement depuis le deck la magie normale de l'archétype. Ici on va avoir la possibilité d'activer cette magie normale, on va envoyer le temple et on va pouvoir invoquer spécialement depuis le deck notre copie de Jet Synchrone. Ici on va avoir la possibilité de partir directement sur une synchro 8 et là c'est la nouvelle synchro que l'on va utiliser dans le deck, ça va être Omega. Omega, pour ceux qui ne connaissent pas, va tout simplement vous permettre principalement de retirer une carte depuis la main de votre adversaire qui va être bannie en même temps que lui-même jusqu'à votre prochaine standby phase. Donc en fait ici on va essayer de end loop notre adversaire. On va directement déclarer son effet, ce qui va nous permettre de bannir Omega et de bannir déjà une première carte depuis la main de notre adversaire, ce qui fait que là il va se retrouver avec seulement 4 cartes en main et ce qui peut lui retirer une interruption ou bien même un starter pour le tour suivant. Une fois qu'on a enlevé cette carte depuis la main de notre adversaire, eh bien on va avoir la possibilité de déclarer l'effet de Jet Synchrone. Donc on va envoyer une carte depuis notre main au cimetière pour pouvoir le réinvoquer sur le terrain, mais il sera banni la prochaine fois qu'il le quittera. On va justement le bannir et utiliser un autre monstre level 1 pour pouvoir invoquer la Formula Synchrone qui à l'invocation va nous permettre tout simplement de piocher une carte. Donc ça va être une carte random, ici par exemple un Droll. On va par la suite faire une invocation Link, on va utiliser l'IP et le frêne et on va pouvoir partir sur une Link 3 Princess. Cette princesse, elle va nous permettre de réinvoquer un monstre depuis notre cimetière et on va donc pouvoir déclarer son effet afin de replacer le flamberge sur le terrain. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déclarer l'effet de chaîne, on va sacrifier la princesse afin d'invoquer directement depuis le deck une autre copie de flamberge, ce qui va également nous permettre en fait de nous débarrasser de la lock de princesse qui nous loquait en monstre feu. Le fait de nous débarrasser de cette lock, ça va nous permettre en fait tout simplement de faire une invocation synchro en utilisant la formula qui est tuner et notre flamberge afin d'invoquer spécialement le Bestial Dispater. Dispater, il est super intéressant parce que au-delà de son effet en fait qui permet de renvoyer une carte bannie soit depuis notre zone bannie, soit depuis la zone bannie de notre adversaire pour respectivement détruire ou annuler un effet de monstre de l'adversaire, et bien au-delà de ça, il nous permet de réinvoquer le Omega qui est actuellement banni, ce qui fait qu'il va revenir sur le terrain à la déclaration de l'effet de Dispater. Et on va du coup pouvoir réutiliser l'effet de Omega afin de le rebannir, ainsi qu'une carte depuis la main de notre adversaire, ce qui fait qu'on le laisse désormais à 3 cartes actuellement dans sa main. Faut bien comprendre que ces bannes de Omega, elles sont super intéressantes pour Dispater parce que ça nous donne les matos nécessaires pour avoir le choix soit de détruire, soit d'annuler l'effet de l'adversaire, l'effet de monstre, et donc du coup ça nous donne en fait une sorte de gaz en plus de gêner notre adversaire et l'empêcher en fait d'avoir une main totale, une main complète pour pouvoir commencer son tour. Et puis pour terminer ce combo, eh bien on va pouvoir utiliser l'effet du flamberge afin de target l'IP qui est dans notre cimetière et de la replacer en zone MP comme tout à l'heure, ce qui va nous permettre sur le tour de l'adversaire de déclarer l'effet de flamberge afin de target l'IP, de la réinvoquer spécialement, et ensuite de déclarer l'effet de IP afin d'utiliser IP et flamberge et invoquer spécialement l'ASP. Et comme sur le combo précédent, derrière on a la possibilité de déclarer l'effet du flamberge, ce qui va nous permettre d'invoquer spécialement notre frêne et notre chêne par exemple. Le chêne va pouvoir réinvoquer, mettons, le jet qui est actuellement dans la zone bannie. On va pouvoir ajouter avec le frêne un autre frêne directement depuis notre deck à notre main, ce qui va nous donner du follow-up. Et puis au-delà de ça, on a également la princesse qui est actuellement au cimetière. Princesse qui va pouvoir, lorsque notre adversaire invoque spécialement un monstre sur son terrain, target un monstre feu sur votre terrain et target un monstre depuis le terrain de l'adversaire afin de s'invoquer spécialement et de pop les deux monstres, on va dire par exemple le chêne. Donc vous avez encore une fois beaucoup d'interruptions. Votre adversaire, il doit commencer son tour avec uniquement 4 cartes avec sa draw du tour, ce qui est quand même relativement faible comparé au gaz qu'il pourrait avoir autrement. Et puis vous avez un follow-up qui est présent,
précédent. Donc comme sur le combo précédent, et bien si votre adversaire ne vous tue pas, n'arrive pas à passer le board, vous avez la possibilité de faire l'OTK grâce à la ligne que je vais vous montrer en fin de vidéo. Il y a une remarque que vous allez probablement vous faire sur ce combo, vous allez me dire mais ça ne tourne pas autour de Nibiru. Alors en fait, techniquement, ça tourne quand même autour de Nibiru, étant donné que lorsque vous vous situez dans la position où vous avez IP et où vous avez les 3 monstres qui viennent d'être reborn depuis le cimetière avec le flamberge en zone MP, et bien si vous êtes dans le one card combo, c'est le dernier timing où votre adversaire peut utiliser Nibiru sans se faire interrompre par la Apollousa. Donc vous allez ici le menacer de la Apollousa, donc si la Nib, normalement il est censé l'activer à ce timing là, et si il ne l'active pas, et bien ça veut tout simplement dire que normalement vous avez le champ libre, et c'est pour cette raison là que derrière on se débarrasse entre guillemets des atouts qui nous permettent de contrer Nib pour pouvoir continuer le combo. Donc dans la pratique, ce combo tourne quand même autour de Nib, même si vous avez l'impression qu'il y a certains moments où vous êtes extrêmement vulnérable aux gros cailloux. Et je vais maintenant vous présenter un autre combo qui va se baser sur les synchros, et cette fois-ci on ne va pas essayer d'invoquer Omega et Dissipater, mais on va partir sur le Hot Red qui va nous permettre en fait d'annuler un effet de carte sur le terrain de notre adversaire. Pour résoudre ce combo, on va avoir encore une fois besoin de Fren, Diable Star et 3 cartes random dans notre main. On va commencer par invoquer normalement Fren et on va déclarer son effet, vous commencez à avoir l'habitude. On va pouvoir tout simplement ajouter le Peuplier depuis notre deck à notre main. On va pouvoir déclarer l'effet du Peuplier en main, l'invoquer spécialement, et à l'invocation spéciale, on va déclarer son effet pour ajouter directement le terrain. Ce terrain, on va l'activer et on va encore une fois de plus placer le chêne en zone MP. Ce chêne va pouvoir par la suite être utilisé avec le frêne afin d'invoquer spécialement directement depuis le deck notre flamberge. Donc là rien de nouveau, on est toujours sur le setup qui est assez classique, ce setup qui nous permet de tourner autour de Nibiru. On va pouvoir invoquer directement notre IP Masquerena et on va déclarer comme depuis tout à l'heure l'effet du flamberge pour pouvoir réinvoquer notre chêne et l'un des 2 autres monstres level 1. Et avec notre Poplar, on va pouvoir replacer le flamberge en zone MP. On va par la suite déclarer l'effet du chêne, réinvoquer le peuplier et on se retrouve ici dans le setup classique. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prémunir directement d'un quelconque nib. On va utiliser nos 3 monstres, l'IP et les 2 autres monstres level 1, afin de pouvoir invoquer directement la Apollousa avec 2400 points d'attaque. Une fois qu'on s'est protégé du nib, on va donc avoir l'opportunité d'invoquer spécialement cette Diable Star et de partir sur nos plays suivants. Donc on va envoyer le flamberge et déclarer son effet à l'invocation afin de poser directement depuis le deck la magie OSS Original Sinful Spoil. Cette magie, on va par la suite pouvoir l'activer. On va cost notre temple et on va pouvoir invoquer directement depuis le deck notre synthoniseur préféré, l'avion à réaction synchronique Jet Synchrone. Par la suite, donc du coup, on va utiliser le level 7 Diable Star et le level 1 Jet Synchrone afin d'invoquer le level 8 Scared Dragon Arcfin. La chose la plus importante qu'il y a à savoir avec ce Scared Dragon, c'est tout simplement que lorsqu'il est envoyé au cimetière, il va pouvoir invoquer directement depuis l'extra deck le OG Red Dragon Arcfin, ce qui va nous permettre en fait de générer un body supplémentaire et de partir par la suite sur la ligne de play synchro avec le Hot Red qui va arriver sur notre board final. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va tout simplement déclarer l'effet de notre Jet qui est actuellement au cimetière. Du coup on va cost une carte random depuis notre main, ici ça va être l'Imperm, afin de l'invoquer spécialement comme lors du précédent combo. On va l'utiliser en tant que matos synchro, on va donc utiliser le Scared Dragon et le Jet Synchrone, et on va pouvoir invoquer spécialement depuis l'extra deck le Hot Red, le fameux Hot Red qui va donc nous permettre d'avoir une interruption sur les cartes du terrain de notre adversaire. Le Hot Red, pour ceux qui ne le connaissent pas, il permet tout simplement en effet rapide de cibler une carte qui est sur le terrain, qui est contrôlée par notre adversaire, et d'annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Étant donné que le Scared Dragon il a été envoyé au cimetière, on va du coup pouvoir déclarer son effet et invoquer spécialement depuis l'extra deck le Red Dragon Arcfin. Il va nous servir en fait tout simplement de body pour pouvoir cost avec Shen. On va donc cost le Red Dragon avec l'effet de Shen et on va pouvoir invoquer spécialement notre deuxième copie de flamberge. Ce flamberge, on va pouvoir déclarer son effet comme dans les autres combos, et on va replacer directement en zone magie piège cette IP Masquerena qui va être considérée comme une magie continue. À la fin de ce combo, du coup, on a accès à une Apollousa qui a 2400 d'attaque et donc qui a l'opportunité de negate 3 fois des effets activés de monstres de l'adversaire. On a le Hot Red qui va nous permettre d'annuler l'effet d'une carte face recto contrôlée par notre adversaire. On a le flamberge qui va nous permettre en fait de réinvoquer cette IP, l'IP qui va pouvoir partir par la suite sur une ESP comme lors des précédents combos et qui va nous permettre en fait de générer
générer tout ce card advantage qui va nous permettre par la suite d'OTK notre adversaire s'il ne nous a pas terminé sur son tour. Et en parlant d'OTK, je vais vous apprendre comment OTK avec ce deck lorsque vous pouvez aligner 4 body et que votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez à coup sûr le tuer s'il n'y a pas d'interruption. Alors vous pouvez le faire à partir du moment où vous avez 4 body, mais je vais vous le montrer à partir d'une ligne qui va être tout simplement la normal summon Fren pour vous expliquer à quel point ça peut être simple. Une fois que vous avez invoqué normalement votre Fren, vous allez déclarer son effet et pouvoir ajouter depuis votre deck à votre main une copie de Peuplier. Peuplier va déclarer son effet, s'invoquer, et il va déclarer son effet sur le terrain afin de pouvoir ajouter la magie de terrain justement. Vous allez pouvoir activer Temple, ce qui va vous permettre de placer Shen en zone magie piège. Ici, vous allez pouvoir déclarer l'effet de Fren, sacrifier le Shen et invoquer directement depuis votre deck une copie de Flamberge. Il n'y a rien qui change de l'habitude. Vous allez pouvoir faire une lien 2, ça peut être n'importe quel lien 2. Ici par exemple, on va utiliser une charmeuse qui va être Ita. Ça va pouvoir tout simplement permettre de trigger l'effet de Flamberge, ce qui va vous permettre de réinvoquer 2 body. Ici, on va dire que ça va être Fren et Shen. Je vais volontairement pas réinvoquer plus de body pour vous montrer que vous avez simplement besoin de 4 body afin d'effectuer le combo. Donc ici, vous allez pouvoir utiliser les 2 body afin d'invoquer une lien 3 qui va être Princess. Et Princess va vous permettre de réinvoquer depuis le cimetière votre Flamberge. Vous allez par la suite utiliser votre Princess et votre Shen afin de faire une lien 4 Raging Phoenix. Alors Raging Phoenix, ce qui est important à savoir, c'est tout simplement que lorsque l'un de vos monstres feu est détruit au combat ou par effet de carte, eh bien vous avez la possibilité de déclarer l'effet de Raging Phoenix, de target le monstre feu qui vient d'être détruit, et il va pouvoir s'invoquer spécialement et gagner une attaque égale au monstre feu qui a été détruit, ce qui va en fait tout simplement vous permettre de faire cet OTK si facilement. Une fois que vous avez invoqué votre Raging Phoenix, eh bien vous allez le link off et vous allez pouvoir invoquer Zealantis. Alors Zealantis en fait, il y a une particularité avec lui, c'est tout simplement que vous pouvez l'invoquer en utilisant un monstre à effet ou plus, et donc vous pouvez utiliser Raging Phoenix comme matériel entier de cette invocation Link. Vous allez pouvoir par la suite déclarer l'effet de Zealantis, c'est un effet d'ignition en fait qui vous permet de bannir tous les monstres du terrain et de les réinvoquer sur le terrain de leur propriétaire, soit face up, soit face down. Donc ici on va déclarer son effet, on va bannir tous les monstres, dont le monstre qui est sur le terrain de notre adversaire, que l'on va réinvoquer face down, pour voilà, des raisons assez évidentes, et on va réinvoquer notre Flamberge et notre Zealantis sur notre terrain. Ça va nous permettre en fait de trigger au cimetière notre Princess, puisqu'il y a un monstre qui a été invoqué spécialement sur le terrain de notre adversaire. On va pouvoir déclarer son effet au cimetière, target notre Flamberge et le monstre de l'adversaire pour détruire les 2 monstres. On va donc détruire le Flamberge et le monstre de notre adversaire, et on va bien faire attention à placer la Princess à côté de Zealantis pour que les 2 monstres soient colliés. Étant donné qu'il y a un monstre feu qui a été détruit, on va pouvoir déclarer l'effet de Raging Phoenix, et on va cibler ce Flamberge afin que Raging Phoenix se réinvoque et gagne une attaque égale à celle du Flamberge, c'est-à-dire 3000 d'attaque. Donc notre Raging Phoenix ici il a 5008 d'attaque, notre Zealantis il a 2005 d'attaque, et notre Princess a 2700 points d'attaque. Ce qui est plus que suffisant pour tuer notre adversaire. En plus de ça, on a la possibilité lorsqu'on est dans la battle phase de déclarer l'effet rapide de Zealantis pour détruire autant de cartes sur le terrain sans cibler qu'il y a de monstres colliers sur ce même terrain. Ce qui veut donc dire que ici on a la possibilité, étant donné qu'il y a 2 monstres colliers, Zealantis et Princess, de détruire 2 cartes supplémentaires sur le terrain de notre adversaire sans cibler. Donc avec ça, on a largement la possibilité de raser un board, on peut tout simplement détruire jusqu'à 3 monstres sur le terrain de notre adversaire, et derrière, on va pouvoir taper à 5008, 2005 et 2007, ce qui va largement faire l'étal. Donc voilà, c'est une ligne qui est assez connue, l'OTK Zealantis, mais je vois encore beaucoup de personnes en fait qui soit choke et n'arrivent pas à OTK leurs adversaires alors qu'ils ont largement le nombre de body suffisant pour le tuer et finir la game. Et puis je vois également des personnes qui ne comprennent pas comment fonctionne l'OTK et qui donc du coup ne l'interrompent pas là où il faut. Donc du coup, en connaissant un petit peu mieux cet OTK et en comprenant son fonctionnement, eh bien j'espère que ça servira autant aux joueurs Snake Eye que aux joueurs qui souhaitent tout simplement contrer ce deck. Et c'est sur ce dernier combo que cette vidéo combo Snake Eye, préparation pour le championnat de France, va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à mieux appréhender les différentes lignes de play que les Snake Eye pourront développer lors de ce championnat de France. Si vous avez des questions concernant ces combos, n'hésitez pas à me les poser directement dans la section commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus possible. Et dans le pire des cas, si jamais vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à passer en live, car je suis en live quasiment tous les jours jusqu'au championnat de France, sur ma chaîne Twitch qui est juste ici, juste en dessous, barcode TCG.
protéger. Et je vous rappelle que vous avez également l'opportunité de me retrouver sur mon Discord, un Discord avec une communauté extrêmement active qui vous permettra d'échanger avec tous les membres de cette communauté et également de participer à une ligue compétitive qui a été créée par Toumouche et moi-même et qui va vous permettre en fait tout simplement d'évoluer dans votre elo, de passer du cuivre au master et pourquoi pas de vous qualifier pour les playoffs. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée, j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt que ce soit sur YouTube pour la prochaine vidéo préparation pour le CDF ou bien directement sur Twitch. À la prochaine l'équipe, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs.